C'est dans un climat de haute tension politique que commence l'année 2024. Le soir du réveillon du 31, un pantin représentant le chef de l'exécutif Pedro Sánchez a été pendu devant le siège du Parti socialiste à Madrid, donnant le ton de la bronca qui va marquer de ce nouveau cycle. Pour l'extrême droite et les conservateurs, il s'agit de maintenir la pression contre le gouvernement de coalition accusé de traître pour avoir passé un accord avec les indépendantistes catalans en échange de l'appui de Pedro Sánchez au poste de Premier ministre. Rien ne va donc être pardonné cette année aux socialistes, comme l'a rappelé le jour de ses vœux la très libérale et populiste présidente de la région de Madrid, Isabel Ayuso, laquelle aspire à diriger l'opposition. Le gouvernement de la Communauté de Madrid va être très vigilant cette année. Notre pouvoir est plus que jamais nécessaire pour combattre la grande erreur d'avoir accepté l'amnistie, la grande erreur d'être allié aux partis indépendantistes basques et catalans et enfin la grande erreur d'appliquer des mesures communistes qui ne font qu'appauvrir et diviser les Espagnols. Alors que la crispation politique est devenue une des principales préoccupations de la population, certaines voix cherchent à apaiser le climat. Le roi Philippe VI, dans son message de fin d'année au peuple espagnol, a centré son discours sur la concorde et l'importance de respecter le cadre constitutionnel, permettant ainsi de conserver l'harmonie entre les citoyens. Grâce à la Constitution, nous avons réussi à surmonter les divisions qui ont été à l'origine de nombreuses erreurs au cours de notre histoire, qui ont provoqué des blessures et engendré des distances entre les personnes. Surmonter les divisions a été notre engagement il y a de cela près de 50 ans. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous devons éviter que s'installe le germe de la discorde entre nous. C'est notre devoir moral à tous, car nous ne pouvons pas nous le permettre. Une mise en garde qui en dit long sur les frictions possibles entre les différents courants politiques, alors même que 3 rendez-vous électoraux sont prévus cette année. C'est d'abord la Galice, fief de la droite traditionnelle, qui est appelée à renouveler son président de région. L'actuel leader du Parti populaire, Alberto Feijóo, qui a été président de la Galice, joue son leadership. Une défaite pourrait déstabiliser sa direction à la tête du Parti populaire. Le deuxième rendez-vous électoral a lieu en juin au Pays basque, une région où les forces indépendantistes basques risquent de renverser les nationalistes basques traditionnels. Enfin, les élections européennes vont permettre également de mesurer le poids de l'extrême droite. Le parti Vox espère faire le plein de voix, profitant de la polémique autour de l'amnistie aux indépendantistes catalans, alors que ces derniers aspirent à retrouver une légitimité au sein des institutions espagnoles. Diane Cambon à Madrid pour Média.